comprendre, ça rassure. Comprendre, ça donne du sens à ce que l'on vit. Comprendre, ça nous permet de valider aussi parfois des choses qu'on ressent et pour lesquelles parfois il n'y a pas forcément de réponses ou de personnes qui vont pouvoir nous aider. Alors quand quelqu'un amène une information qui va correspondre à ce qu'on ressent, là, la compréhension, ça amène tout de suite un soulagement et un apaisement. Bonjour. Bonjour à tous. Nous voulions partager avec vous une réflexion sur la compréhension et l'expérience du parcours de Flamme Jumelle. C'est exact. Comprendre et expérimenter le chemin, mais aussi comprendre et expérimenter la vie. Du coup, on va vous parler un petit peu de notre propre parcours, parce que dans cette expérimentation et dans cette compréhension du parcours, on s'appuie un petit peu sur ce que nous on a vécu. Donc on vous rappelle, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on s'est rencontrés nous il y a 25 ans. On était donc très jeunes, on avait 15 et 16 ans, non 15 et 18 ans. 15 et 18 ans. Moi je suis donc runner, Jean-Baptiste est chaser, et on était jeunes et on n'a pas donné suite. Enfin, je n'ai pas donné. Voilà, le runner qui commence. je n'ai pas donné suite au lien, et malgré la vie qui est passée et le fait qu'à un certain moment il y a eu une reprise de contact de ta part, je n'y ai pas donné suite. Et on a eu deux parcours complètement différents par rapport au lien de Flamme Jumelle, et c'est ce dont on va vous parler maintenant. Donc, à 15 ans, le lien se sépare. Moi, je fais mon petit bout de chemin et à l'âge de 21 ans, je fais un éveil spirituel. Et donc, je suis runner. Et c'est moi, en l'occurrence, qui m'embarque vraiment dans un chemin spirituel. Un chemin spirituel, un chemin thérapeutique, un chemin psychologique très approfondi. J'ai fait plusieurs thérapies et après ça, plusieurs formations aussi, différents stages de plein de choses complètement différentes, de gestalt, de communication non violente, de sophrologie, de naturopathie, de chamanisme, de conscience non duelle. Donc un très long chemin de 18 ans et de coaching aussi. Donc de 18 ans de transformation intérieure. Pour ma part, en parallèle, mon chemin a été complètement différent. Je ne suis pas du tout rentré dans la spiritualité, je suis resté dans quelque chose de très très terre à terre. Et puis j'ai essayé de construire ma vie, mais quand même, bien évidemment, je ne pensais essentiellement qu'à Elisabeth, qu'à mon runner. Mais en tout cas, toi, tu n'as eu aucune démarche spirituelle. Aucune, si ce n'est un certain recul, mais comme tout à chacun sur la vie et sur des réflexions intimes, mais en tout cas rien de lié à la spiritualité ou à quelconque croyance d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre situation de départ pour lancer un petit peu ce sujet sur le fait de comprendre et d'expérimenter ce fameux parcours de Flamme Jumelle. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé, moi, dans mon cas, et qui fait qu'on se réunit aujourd'hui? J'ai fait ce chemin spirituel. Je me suis, c'est vrai, ces 2 dernières années, énormément ouverte à l'amour, énormément ouverte à l'énergie, énormément ouverte à mes dons, énormément ouverte à des enseignements. Une ouverture, peut-être, cette fameuse complétude qu'on entend partout. Mais ce qui est sûr, ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, j'ai eu une énorme prise de conscience, limite une révélation,
que j'étais flamme jumelle, alors que jusque-là, c'était vraiment pas une information qui était importante à mes yeux. J'avais déjà entendu parler de ce terme-là, mais ça ne me parlait pas plus que ça. Donc je découvre ça, je découvre que je suis runner, et moi qui ne pensais plus à Jean-Baptiste depuis des années et des années, révélation, je sais que c'est lui ma flamme jumelle. Sans pour autant qu'on ait de lien. On n'avait plus de lien au moment où ça t'est arrivé. Ça faisait des années. La dernière fois que tu m'avais contacté, c'était 13 ans auparavant. Donc, aucune raison que je pense à lui à ce moment-là, si ce n'est que j'ai pas pensé à lui. C'est venu à moi très fortement, et quelques heures après, tu étais là. Voilà. De mon côté, je vais refaire le parallèle. Ouais. De mon côté, toujours pas d'ouverture à la spiritualité. J'ai essayé de construire ma vie, voilà, avec bien évidemment toujours le sentiment de ne pas être exactement à l'endroit où je voulais être, ce qui m'a d'ailleurs amené à avoir pas mal de soucis, notamment professionnels, mais même affectifs avec ma famille. Et voilà, dans cette attente, je m'étais même résolu complètement à ne jamais recroiser Elisabeth. Voilà où on en était au moment où Elisabeth, elle, a cette fameuse révélation. On peut l'appeler comme ça. Oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu à moi. Donc, avec un énorme ressenti. Mais je voudrais juste revenir sur ce que je disais précédemment, parce que quand je dis que je ne sais pas ce qui nous a réunis, je ne sais pas en fait si c'est vraiment le fait que j'étais dans un amour incroyable, j'étais dans une complétude incroyable, j'étais dans je ne sais quoi, voilà, un niveau qui fait que la réunion se fasse, qui a vraiment permis ça. La vérité, c'est que nous, en tout cas, notre vérité à nous, notre réalité, c'est que y a un chaser qui a rien fait spirituellement parlant, et pas que spirituellement parlant, ni psychologiquement parlant, ni aucun travail particulier de remise en question sur lui, et un runner qui fait un chemin d'éveil de spiritualité depuis 18 ans, et tout d'un coup, c'est vrai, atteint, on va dire, un niveau d'amour, de conscience et d'énergie qu'elle n'avait en effet jamais ressenti jusque-là. Pourquoi est-ce qu'on vous raconte tout ça? Parce que on entend de plus en plus de choses partout sur les flammes jumelles. Mais pas que, d'ailleurs, sur la spiritualité en général. Que ça soit sur la Kundalini, que ça soit sur des expériences astrales, que ça soit sur ceci, que ça soit sur cela. Et il va y en avoir vraiment, vraiment de plus en plus, parce que il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à leur part d'âme, à leur part divine, et ça va faire en effet de plus en plus d'humains qui vont partager ces dons-là. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. La seule chose, c'est que comprendre, ça rassure. Comprendre, ça donne du sens à ce que l'on vit. Comprendre, ça nous permet de valider aussi parfois des choses qu'on ressent et pour lesquelles parfois il n'y a pas forcément de réponse ou de personnes qui vont pouvoir nous aider, alors quand quelqu'un amène une information qui va correspondre à ce qu'on ressent, là, la compréhension, ça amène tout de suite un soulagement et un apaisement. Ce n'est que vouloir tout comprendre, et surtout tout comprendre de toutes ces choses-là, qui sont quand même nouvelles. Il ne faut pas l'oublier. Tout ce parcours-là de flammes jumelles est neuf. Ça fait que quelques années qu'on entend parler de tout ça. Qu'on entend parler aussi un peu plus de d'âmes jumelles, qu'on entend parler un peu plus d'âmes sœurs, même si
dans les écrits. Ça fait quand même des centaines d'années qu'on entend parler de tout ça, mais c'est que des mots. Dans ce que c'est, dans son concept, dans son vécu, ce que l'on expérimente, expérimenter son âme, c'est quelque chose, en tout cas pour ma part, que je considère assez nouveau dans le collectif humain par rapport à l'histoire humaine. C'est pour ça d'ailleurs que quelqu'un comme moi, qui ne vient pas du tout du monde de la spiritualité, qui était même très éloigné de ce monde-là, arrive au final à se reconnaître dans ce parcours. Alors, comment ça s'est produit ? Je n'étais pas du tout conscient du lien, et au même moment où Elisabeth a pris conscience que j'étais sa flamme jumelle, alors que moi-même je n'avais aucune connaissance de l'existence des flammes jumelles, c'est au même moment que j'ai repris contact avec elle, de moi-même. Et elle était étonnée, du coup, que je reprenne contact à ce moment-là avec elle. Pile à ce moment-là, on parle vraiment de quelques heures, hein, sur l'échelle de 20 années quand même. On parle de quelques heures, et donc je reprends contact avec Elisabeth, et là me parle de flammes jumelles, et je me renseigne. Et moi, qui n'étais pas du tout spirituel, pas du tout dans les croyances, et je me rends compte qu'effectivement tout ce que j'avais vécu jusque-là correspondait effectivement à ce prétendu parcours, mais correspondait dans sa globalité, c'est-à-dire l'amour unique, de vouloir à tout prix, avoir besoin à tout prix de cet autre, de ce rapprochement, de cet amour inconditionnel pour ce rapprochement. Un amour que tu n'as pas, qui ne s'est pas flétri dans le temps. Parce que c'est ça aussi la particularité du lien, c'est que toi, c'est ça, ouais, dans les 24 années, même si bien sûr tu m'as mis de côté, mais il n'empêche, tout du moins de ce que tu m'en as dit, l'amour, lui, restait quand même là. C'est exactement ça, et du coup, cet amour toujours présent, quoi que je fasse, même en vouillant, en veuillant vraiment de façon consciente m'en libérer, oublier en quelque sorte, ce n'était pas possible. À tel point qu'au bout de 24 années, je reviens vers Elisabeth en essayant de reprendre contact avec elle. Alors, j'ai envie de parler un petit peu de toute la suite, l'effondrement de tout ce que j'avais mis en place dans ma vie professionnelle, avec un burn-out, avec une énorme dépression, quitter le foyer quasiment du jour au lendemain, tout ce que vivent, et c'est là où encore je me reconnais dans ce parcours-là, tout ce que vivent nombre de chasers. Donc voilà. Voilà, et là donc bien sûr c'est déjà bien d'avoir toutes les informations qu'on a déjà sur le parcours, parce que nous en tout cas ça nous a permis de comprendre et de valider ce qu'on vivait. Mais à côté de ça, je dirais que ce qui est essentiel, ce qui apporte le plus d'informations, qui apporte le plus de cheminement, qui apporte le plus d'évolution, c'est simplement d'expérimenter, c'est simplement de vivre, c'est comprendre, ouais, franchement oui, bien évidemment ça a son intérêt, mais tous les enseignements, tout ce que la vie souhaite que on évolue, eh bien elle nous l'amène dans la vie, elle nous l'amène dans le concret, elle nous l'amène là, dans la matière. Jean-Baptiste, c'est dans la vie qu'il a vécu son burn-out, c'est dans la vie qu'il a pété un plomb, c'est pas resté un truc conceptuel, il l'a vécu là, dans sa chair, dans sa vie, dans la matière. Moi, ça a été pareil. Pourquoi est-ce que j'ai pris un cheminement spirituel? Mais parce que j'ai eu des moments extrêmement difficiles dans ma vie. J'ai fait une première dépression à 21 ans, qui m'a amené à aller voir une thérapeute, qui m'a amené après sur le
chemin spirituel qui m'a amené à me former, à devenir moi-même thérapeute. Mais heureusement que tous ces événements-là de ma vie sont arrivés parce que c'est grâce à eux que je suis celle que je suis aujourd'hui. Donc, notre message à travers tout cela, c'est oui, informez-vous si vous en avez besoin pour valider ce que vous ressentez. Il existe un parcours au fond de vous global. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'il faut... Alors, le pire, c'est en fait d'essayer même d'y coller. Ça, c'est vraiment le pire qu'on puisse faire. Mais d'essayer de ne pas y voir absolument quelque chose qui reflète avec ce qu'on est en train de vivre. Il y a des similitudes, il y a en fait une trame relativement simple qui est commune, mais après, il y a beaucoup de divergences selon les cas. Et simplement parce que, déjà, tout ça c'est nouveau, on découvre, la majorité des gens découvrent ce que sont des flammes jumelles. Nous-mêmes, même si on le vit, et même si en effet intellectuellement on se reconnaît dans le parcours, mais il y a aussi simplement l'expérience de ce qu'on a vécu. Moi, quand j'ai ce moment de révélation que je suis flamme jumelle, que c'est toi, c'est pas mental. Ce qu'on veut surtout partager avec vous et que vous reteniez, c'est que nous sommes tous sur un chemin d'évolution, un chemin que certains vont emprunter au niveau dans leur dimension spirituelle, mais que c'est véritablement dans la vie, dans ce que vous vivez chaque jour, que tous les enseignements sont là pour justement vous permettre d'avancer encore et encore. Et c'est vraiment le message qu'on souhaitait vous faire passer aujourd'hui. Voilà, simplement d'être dans la vie. L'expérience qu'apporte ce chemin flamme jumelle est très riche en enseignements, parce que évidemment ça amène vers le spirituel, ça amène vers voir la vie autrement, d'un point de vue complètement différent. C'est un chemin très difficile pour lequel on peut éprouver des difficultés, on se sent souvent très seul, beaucoup de mal à en parler avec les autres, mais pour autant, c'est un chemin d'enseignement. Il faut le voir comme étant quelque chose qui aide à être meilleur, qui aide à progresser. C'est précisément ça, et j'ai envie de dire que ce soit flamme jumelle, mais que ce soit n'importe quel autre nom qu'on va donner, tout ça ce sont que des noms. Dans le vécu, justement, on vit tous des expériences spirituelles complètement différentes. Et il y en a plein, il y en a une pelletée d'expériences spirituelles maintenant, aujourd'hui, et il va y en avoir de plus en plus. Et tout ceci, c'est parce que on est en train d'évoluer et qu'on va encore évoluer. Ce parcours, donc, est un parcours compliqué, est un parcours long, est un parcours qui peut être fait de souffrance. Même on a du mal à échanger avec les autres parce qu'on se sent souvent pas compris. Pour autant, c'est quand même un parcours riche d'enseignements et qui amène quand même à être finalement plus proche de qui on est et d'être meilleur finalement. C'est précisément ça, un chemin d'évolution spirituelle. Il va y avoir de plus en plus de processus spirituels. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis très très souvent, mais ça n'est qu'un chemin parmi des milliards d'autres chemins possibles d'âme, d'histoire d'âme, d'évolution d'âme. Et quelque part, c'est un peu l'objectif de vivre cette vie humaine. C'est d'évoluer, c'est d'avancer vers cette divinité qu'il y a en nous. Donc, c'est justement, en tout cas par rapport au parcours de Flamme Jumelle, en effet quelque chose qui
qui fait partie de ce chemin-là. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, voire même des questions, pourquoi pas, et à nous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.